Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et une absence de poids à l'hommage national de Gisèle Halimi, prévu le 8 mars prochain. Hommage national rendu par Emmanuel Macron à l'avocate féministe Gisèle Halimi, disparue en 2020, militante de l'indépendance de l'Algérie, du droit à l'IVG. L'Élysée vient de l'annoncer, mais on sait d'ores et déjà que l'association fondée par Gisèle Halimi elle-même et par Simone de Beauvoir va boycotter cet événement. Ce 8 mars 2023, avec toutes les féministes, c'est Gisèle Halimi elle-même qui sera absente de votre hommage, a taclé l'association Choisir la cause des femmes sur Twitter et de justifier son choix par une longue lettre. Parmi les griefs, l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, plusieurs fois évoquée depuis 2020, mais jamais réalisée. L'association pourfend un hommage politique au rabais, une instrumentalisation politique même, et d'écrire cet hommage à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples serait une bonne idée si elle n'arrivait pas de façon aussi inattendue après 2 ans et demi d'altermoiement au moment d'un grand mouvement social auquel elle aurait sans aucun doute possible pris une part active. Voilà ce qu'écrit l'association Choisir la cause des femmes, l'association de Gisèle Halimi, qui va donc boycotter cet hommage à Gisèle Halimi. Puisqu'on veut rendre hommage à Gisèle Halimi, je trouve que le président de la République a bien fait. Moi, j'aurais été choqué tout de même par la panthéonisation. Je sais bien que personne ne fait l'objet d'un consensus universel, mais tout de même... Oui. Oui. Il faut que ça devienne exceptionnel. Et puis, surtout, c'est des gens qui, ça a été une militante, ça a été une militante active. Mais le Panthéon, c'est quand même des gens... Il y a d'autres moyens de la commémorer, en tout cas. Tout à fait, on peut le donner autant, mais le Panthéon, c'est quand même des gens qui ont consacré leur vie et donné leur vie pour la France. Ouais. Bon. Non, pas d'avis en particulier. Je trouve que la réaction de l'association est très excessive. Il y a eu la période du Covid, c'était pas facile de rendre hommage. Le 8 mars, c'est un moment, alors que les femmes n'aient qu'une seule journée, on peut toujours s'étonner de ce type de symbole, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose, cette image. Autre sujet plus léger, mais même si c'est une commémoration, il y a 40 ans disparaissait Hergé. Avec, pour l'occasion, par exemple, Lina qui nous ressort une grande question sur le papa de Tintin. Oui, pour ceux qui n'auraient pas reconnu le générique, bon, en l'occurrence, il était l'auteur des BD, pas du dessin animé. Ouais. Pourquoi si peu de femmes dans les albums d'Hergé, à part la Castafiore? Eh bien, la réponse d'Hergé lui-même en 1979. Je n'aime pas de caricaturer les femmes. Je n'aime pas. Si c'est une jolie femme et que je la caricature, c'est plus une jolie femme. Alors ça devient une Castafiore. Et vous, c'est ça. Non, je n'aime pas je ne suis pas à l'aise pour faire des dessins de femmes. Voilà pour les explications de Georges Rémy, alias Hergé, créateur de Tintin, qui s'éteigna donc il y a 40 ans, le 3 mars 1983. En tout cas, c'est joliment dit. Hein. C'est joliment dit. Ça se caricature pas une femme, finalement. Cécile, vous étiez fan de Tintin? Ouais, moi j'aimais beaucoup. Ouais, je sais que c'est plutôt un truc de garçon, mais moi je trouve que Tintin c'était canon en tout cas. Philippe Bilger. Moi je serais très nul dans le quiz sur Tintin. Hein. Ah ouais, non. J'aime bien Milou, mais Tintin. Ouais. Ça c'est une réponse qui a du chien. Ouais. Frédéric Dabi. Oui, je les ai tous lus. J'ai beaucoup apprécié, mais j'étais plus équipe team Astérix, si je puis dire. Notamment les anachronismes historiques, je m'en régalais. Ouais. Oui, on les a tous lus, mais c'est vrai que Astérix m'a plus marqué. Ouais. Il faut vraiment que je replonge dans mes souvenirs pour me rappeler, à part quelques numéros de Tintin, mais c'est plus drôle. Ouais, c'est plus drôle. Parce que, je pense qu'il faudrait les relire aujourd'hui, parce que c'était quand même une critique de la société de l'époque. Oui. Avec parfois des polémiques sur la colonisation ou pas. Il faut relire ceux d'avant, parce que s'il faut qu'ils changent, ils vont peut-être changer ce qui se passe à l'intérieur. Et les mots, donc il faut regarder les originaux. Il faut aller vite Tintin et les Soviets. C'était vraiment donc quand on était très jeune, c'était compliqué de tout comprendre. Mais le relire aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant. Oui, c'est pas idiot. En tout cas, dans 10 minutes, on reviendra sur Emmanuel Macron. Est-il le président le plus détesté de la Ve République? Alors c'est volontairement un petit peu cash, on vous l'accorde. Mais vous pouvez nous répondre au 0826 300